Donc, nous prenons le cas de notre province qui est le Lualaba. Nous allons parler ici du passage de Madame le gouverneur Aï dans la commune rurale de Fungurume. À Fungurume, Madame Aï a tenu un discours qui a été, donc, qui jusqu'alors fait l'objet de critiques. Les gens sont en train de pavaner là-dessus. Il y a des échanges qui sont contradictoires au sujet de son discours à Fungurume. Mais je vous propose d'abord de suivre ce discours et nous revenons pour critiquer. Vous allez coller donc la théorie à cette pratique. On voit les réalisations qui ont été faites par la société TFL. Le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat jour et nuit pour la gratuité de l'enseignement. Quand il était passé ici dans la province du Lualaba, Chimurimona Kalikuya, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, anasema province ya Lualaba iko na maminere mingi, haina vile. Anapenda kuona masomo ya mzuri, hospitali ya mzuri, na batoto banze kuonekana beko na kula mzuri, haina vile. Nous encourageons la société TFM d'aller de l'avant et exécuter tout ce qui a été prévu. Merci la réalisation pour cette belle partie qui nous a proposé donc le discours de Madame le vice-gouverneur et gouverneur Aï de la province de Lualaba à Fungurume. King Marcel Okito et toute l'équipe de Lualaba Vérité étaient sur place. Vous avez donc les images là. J'étais sur place, j'étais en face de l'autorité quand il était de parler. Je vais en parler, mais M. Francis, quelle est votre lecture par rapport à ces discours? Ce que je peux faire comme lecture, je vais me référer à quelques caractéristiques d'une communication compétente, n'est-ce pas? Mais d'abord, j'ai dit il faut éclairer la lanterne, hein, parce que les gens, même le jour même de cette manifestation-là à Fungurume, il y a eu trop de spéculations. Ce ne sont pas les œuvres du gouvernement provincial, c'est un Fungurume qui les fait. Qu'est-ce que on a dit que le gouvernement va faire là-bas, ainsi de suite. Bon, en fait, moi je veux dire quelque chose là-dessus. En fait, c'est sûr qu'elle a été invitée. Elle a été invitée pour qu'elle puisse aller s'assurer, n'est-ce pas, des œuvres que pose une entreprise qui exploite le minerai de la province, afin qu'elle soit sûre que la population est en train de bénéficier, n'est-ce pas, de l'exploitation minière. Vous avez compris? Et ne pouvez pas recevoir un rapport dire que non, madame le gouverneur, on a déjà construit ici, c'est tout. Non, ça ne suffirait pas. En tant que responsable numéro 1 de la province, elle était obligée d'aller palper du doigt. Vous comprenez? Parce que Tenke Fungurume étant dans ce qu'on appelle ses responsabilités sociétales, parce que l'entreprise a ses responsabilités sociales et ses responsabilités sociétales. Les responsabilités sociales, c'est envers ses employés et ses partenaires, mais les responsabilités sociétales, c'est envers l'environnement qui l'entoure. Et je vous dis ici que l'entreprise Tenke Fungurume est l'une des entreprises qui a une très forte équipe de communication. Alors, elle est dans le processus de ce qu'on appelle la communication d'acceptation. Vous comprenez? Pour se faire accepter par rapport à son environnement. Pour faire accepter son projet. Vous avez compris, hein? Et ainsi, elle doit faire en sorte que la population se sente bénéficiaire des œuvres. Et donc, Madame le gouverneur Aï n'a rien, n'est-ce pas, n'a à voir avec la construction par rapport à son image en tant que femme politique. Elle est allée exercer son travail. C'est plutôt TFM qui a beaucoup bénéficié de la présence de Madame provinciale. Ah ben oui, parce que avec la présence de l'autorité provinciale, la population, n'est-ce pas, a compris l'importance de ce que Tenke Fungurume est en train de poser comme acte. Donc ce n'est pas elle qui a beaucoup plus bénéficié de cela. Selon les analyses, c'est beaucoup plus Tenke Fungurume qui bénéficie. Pour preuve, dans son discours, elle a parlé de la sécurisation de la ligne haute tension de la SNEL.
Mais qui va bénéficier de cette électricité-là? C'était TFM. Quand elle a inauguré, n'est-ce pas, les bâtisses de TFM au bénéfice de la population, elle a demandé à ce que la population puisse en prendre bien soin. Quand elle va inaugurer, c'est toute la presse qui est là, nationale, internationale, même provinciale. Mais c'est facile. Mais à ce niveau-là, c'est TFM qui va encore bénéficier de la visibilité. La visibilité, et madame aussi a besoin de la visibilité. Les partis, selon les critiques des propagandistes, comme vous venez de les appeler tout à l'heure, ils disent que madame est partie pour son image à elle. Elle voulait se faire valoir comme si c'est elle qui a construit ou comment. Même si ce n'est pas elle qui a construit. Ça, c'est la résultante, comme on dit, du côté relation entre l'autorité provinciale et les investisseurs. S'il n'y avait pas une bonne relation entre elle et Tenke Fungurume, ces gens-là n'allaient rien construire. C'est parce qu'elle s'est rappelée à ces entreprises-là que vous devez faire ceci, que vous devez faire cela. D'ailleurs, après le conseil de ministres, pendant le conseil, elle a exprimé, elle a dit qu'elle n'était pas encore satisfaite de ce que Tenke Fungurume est en train de faire. Jusque-là, même s'il y a eu quelque chose déjà qui est fait, Tenke Fungurume doit encore fournir plus d'efforts. Je rappelle ici même que elle est actuellement à Kinshasa, et à Kinshasa où elle a présenté au ministre national le fait de dire que Tenke Fungurume est en train de polluer certaines rivières au niveau de Fungurume. Nous allons y revenir dans une prochaine émission ici avec vous. Mais maintenant, retenons l'essentiel de ces discours. Semble-t-il qu'elle n'a pas été courtoise avec, avec son public, mais les images... Ça, c'est faire une mauvaise lecture. Celui qui dit ça a fait peut-être une observation, comme on dit, indirecte. Vous voyez? Il a fait une observation indirecte, ça veut dire il a appelé un mauvais témoin. Peut-être qu'il n'était pas là. Oh, comment ça s'est passé là-bas? Mais les journalistes d'investigation, nous avons des de nos confrères ici à Kolwezi qui sont à Kinshasa aujourd'hui, qui se disent journalistes d'investigation, qui critiquent le fait que madame est passée et qu'elle n'a pas bien communiqué. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va... Je vais pas faire la promotion de certaines personnes sur ce plateau. Des individus, oui. Mais seulement, je vais faire une analyse tout à fait en me référant à quelques critères, je le disais ici. Un bon discours ou une bonne communication suit quelques critères. C'est notamment la connaissance de son public et du contexte. Le discours de madame le gouverneur ad intérim a fait preuve de connaissance du public. Pour preuve, quand elle s'est adressée à la population, elle savait qu'elle avait affaire à des mamans maraîchères, elle en a parlé. À des creuseurs, elle a parlé de ces gens-là. Elle a salué les femmes et à la population, catholiques, à la population qui est en train de chômer. Quand elle disait qu'il faut respecter les creuseurs, parce que les creuseurs participent activement au budget de la province. Je reviens ici, je peux vous arrêter, je reviens ici sur l'image selon laquelle maman est en train d'encourager les creuseurs. Elle dit expressement que kupata makuta inapashi kutumika sa vile ba creuseur beko natumika sa vile entreprise natumika. Vous pouvez nous proposer cette petite image s'il vous plaît. Makuta ni kutumika vile ba creuseur beko natumika. Makuta haina kuishi. Makuta ni kutumika sa la société vile beko natumika. Makuta ni kutumika sa la travailleurs. Voilà. Donc vous venez de dessus. Vous avez compris que quand quelqu'un dit que madame le gouverneur a dit ou a mal parlé au creuseur, vous voyez qu'il y a déjà une contradiction avec ce message-là. Ça veut dire qu'elle avait déjà la maîtrise de son contexte. Non seulement ça, elle a communiqué en toute responsabilité. Parce que interdire aux gens de voler les câbles de la ligne haute tension, parce que quand il n'y a pas de courant, il n'y a pas de production. Quand il n'y a pas de production, il n'y a pas beaucoup d'argent pour la province. Parce que quand il y a coupure de courant, la production s'arrête. Et à la fin, la province ne prend que des pourcentages. Ça veut dire que la province ne va pas non plus faire entrer beaucoup d'argent. Vous voyez un peu ça. Donc elle a communiqué en toute responsabilité. Ça, c'est le deuxième critère. Troisième critère, la sensibilité.
La sensibilité implique la reconnaissance de l'existence de l'autre, lui donner sa place, lui donner la valeur. Quand elle disait Bamama na Bamama Jamboyenu, quand elle est revenue, n'est-ce pas, voilà, la reconnaissance de l'existence de l'autre. Et puis quand quelqu'un dit non, c'était un mauvais discours, mais non, il faut voir l'engouement qu'il y avait. Nous avons vu, moi j'étais sur place, j'ai vu les gens sur la toiture des hangars qui étaient construits là. Nous avons eu même la chair de poule disant que ça pouvait tomber parce que les gens sont montés sur la toiture. Ça d'ailleurs, tu m'introduis, n'est-ce pas, au quatrième critère, accepter de coopérer et être en accord avec son public. Communier. C'est la fonction fatigue de la communication. Tu parles, on te capte, on te donne la place de t'exprimer. Et le public, n'est-ce pas, accompagne avec des acclamations. Voilà, accompagne avec des sifflets. Donc il y avait l'accord entre elle et son public. Ce qui a fait même preuve du cinquième critère, l'aptitude. Elle était très apte. Elle était très à l'aise. C'est comme ça que j'arrive à une conclusion selon laquelle c'était un discours magistral. C'était un discours magistral. Dans un contexte comme celui-là, être en communion avec tout le monde, toucher toutes les couches de la commune de Fungurume, n'est-ce pas? C'est comme qui dirait, c'est pourquoi j'ai dit, elle a fait preuve de connaissance. Parce qu'elle a balayé la situation de tout le public qui était avec elle. C'est pourquoi même je dis, en face d'elle, il n'y avait pas la foule. Vous voyez? Tout le monde a voulu faire de ce public-là une foule. Non, la foule n'a pas d'âme. En face d'elle, il y avait un public. Un public. Qui est venu avec un objectif bien fixé. C'est d'écouter son autorité, écouter celle qui est à la tête de la province, n'est-ce pas? Écouter le message d'espoir. Vous comprenez? D'ailleurs, moi, il y en a même qui disent que à Fungurume maintenant, depuis son discours, n'est-ce pas? Les gens vont de manière légale dans les mines comme Crézeur. Ils savent s'affilier à des mutualités. Parce qu'elle a donné la valeur à ce métier-là. Il a dit que regarde, dans les quartiers, comment on considère les Crézeurs? Très souvent, depuis un certain temps, on voit maintenant les Crézeurs en train de poser même des actes en faveur de la population. Mais maintenant, avec elle, le métier de Crézeur a de la valeur. Elle lui donne la valeur. Conséquence, les Crézeurs viennent donner des dons, des transformateurs. J'ai vu, c'est passé même dans la vérité. C'est pourquoi je dis, c'est à cause de cette acceptation-là, cette communion. Vous avez compris? Elle a parlé au public. Elle a donné la valeur à ses artisans. Oui. Qui lui retourne l'ascenseur. Vous comprenez? Qui lui retourne l'ascenseur parce qu'ils se sentent maintenant comme des gens qui ont plus de valeur, qui contribuent de plus en plus, n'est-ce pas, aux recettes de la province. On reconnaît leur part dans la production provinciale. En ces moments-là, ils se sentent valorisés. Quand on se sent valorisé, ça veut dire qu'on a été considéré. Conséquence, on accepte de coopérer. Et la coopération ne vient que quand on se sent qu'on a été reconnu. La reconnaissance, c'est un signe de civilité. Et la civilité, n'est-ce pas, c'est une des premières conditions de la communication. Je disais ici, de la communication politique. Je disais ici, dans la communication politique, il y a la civilité, la reconnaissance de l'existence de l'autre. Merci beaucoup, monsieur Francis. Nous sommes vraiment en joie d'entendre ça de votre bouche parce que vous êtes un spécialiste à la matière. Nous allons faire comme ça des recours et des recours à des gens qui sont assis dans la matière pour nous expliquer. Monsieur Francis, est-ce que un journaliste peut se prétendre être d'investigation tout en étant à 2000 km du lieu de l'événement? Bon, c'est pourquoi je disais que quand on part au départ de l'investigation, on peut se permettre de mettre des hypothèses au conditionnel. Vous voyez? Mais quand on est sur le terrain et que l'on part faire l'investigation, on ne se permet plus de parler au conditionnel. Vous comprenez? Alors, parmi les méthodes d'investigation, il y a, alors là, bon, il y a un débat, il y en a qui disent que ce n'est pas une méthode, c'est plutôt une technique. L'observation.
Alors, l'observation, elle est en deux. Il y a l'observation participante et l'observation non participante. Vous voyez? Participante. L'observation participante, ça veut dire que vous avez été sur le terrain, n'est-ce pas? Vous avez été sur le terrain, vous avez été là au moment de l'événement. Là, vous êtes dans l'observation participante. Mais l'observation non participante, vous comprenez? Dans l'observation non participante, en ce moment-là, ça veut dire que vous n'avez pas été là lorsque l'événement s'est déroulé, mais vous avez quand même pris le soin de descendre sur le terrain. Mais en ce moment-là, même la critique historique nous parle de la critique du témoin et du témoignage. Okay. Vous voyez? Alors là, maintenant, il y a la crédibilité des personnes qui vous donnent l'information. Ça implique beaucoup. Avec le temps qui court, on ne part que vers les gens qui peuvent nous accueillir facilement. Les gens avec qui nous sommes dans le même parti politique, avec notre tendance, qui sont de notre tendance. Mais qu'est-ce qu'ils partagent notre opinion? Ou alors nos salariés. Quelqu'un à qui tu payes, tu lui dis, petit Urkou, il a pas l'événement, et puis tu n'as pas. Il te dit, il était là parce que tu devais le payer. Okay. Et c'est comme ça que, vraiment à distance, c'est comme ça que tu vas voir des chaînes responsables payent des gens qui quittent la France et qui viennent ici. Pourquoi? Parce que le témoin et son témoignage sont toujours objets de critique. Dans quelle émotion le témoin était? Dans quel état émotionnel le témoin était? Donc c'est comme ça. Je réponds à ta question qu'il est un peu hypothétique et difficile qu'un enquêteur, n'est-ce pas, soit à Kinshasa et qu'il donne la vraie version, l'original. Je dis bien par les temps qui courent. Je ne dis pas que c'est impossible parce que les méthodes sont tout à fait différentes et nombreuses. Mais aussi faut-il faire confiance aux témoins et aux témoignages qu'ils donnent. Merci beaucoup, monsieur Francis. Moi, je me rappelle ici des Catalans que vous connaissez, des journalistes des RFI qui sont morts dans les Kasaï parce qu'ils étaient venus chercher l'information. Mais je me demande, vous, mes confrères, s'il faut que je vous appelle confrères, entre guillemets, comment avez-vous eu cette information? Moi, King Marcel qui est en train de vous parler, j'étais à Fungurume. Vous avez les images, vous avez les images. Je suis là. J'étais à côté des chargés de communication à TFM. La photo. La dame, la chinoise avec laquelle vous me voyez sur la photo, c'est une chinoise. Elle travaille à TFM. Elle est chargée de communication. Moi, en tant que communicateur, j'étais là avec elle en train de partager pendant que madame était en train de faire le discours. C'est une image d'amateur que vous pouvez regarder. Je me demande comment êtes-vous arrivé à ces conclusions-là pendant que vous n'avez pas été là. C'est pourquoi nous on dépense nos moyens. Nous dépensons, nous mettons les moyens en jeu pour avoir la bonne information à la source. Vous avez été ici à Kolwezi, pourquoi n'a pas moyen? Munacha Kolwezi, on est dans Kinshasa, alors Joku n'a pas cette information, on veut gérer cette investigation. On n'a pas fini à faire une investigation, on est dans Bar, on a fait une investigation. Vous avez vu? Je vous donne ici l'exemple des Catalans qui a quitté la France pour venir ici en République démocratique du Congo. Quand dans le territoire comme il y a Chile, il y a cette information. Mais comment ça fait-il moins à Kolwezi à Fungurume 150 km, Munacha yo munenda 2500 km pour que mutuambie à partir de là que non turiona bilikuwa ni hivi. Vous êtes des pyromanes. Laissez-moi vous appeler comme ça. Les images Yango Nezawana, nous allons citer avec cette émission, monsieur Francis, nous avons beaucoup aimé le fait que vous avez donc fait la part des choses en nous donnant la théorie et nous avions un cas palpable que vous avez collé avec la réalité. C'était vraiment un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Que voudriez-vous dire au cours de cette émission que vous n'avez pas dit pour citer? Tout ce que je voudrais dire, c'est que il est très important de bien maîtriser ce que l'on fait. Parce qu'aujourd'hui, vous, les communicateurs et les communicologues, vous êtes devenus donc les moyens qu'on utilise par les politiques pour diviser les communautés. Alors, je veux dire quelque chose. La communication est l'un des domaines où, quand tu y es, tout le monde a tendance à te faire croire qu'il connaît communiquer. Et pourtant, c'est un domaine très sensible. Qui demande la réflexion. Chaque message qui doit sortir dans les comptes d'un parti politique
d'un homme politique doit être bien réfléchi. C'est en ces moments-là qu'on devient communicant. Tous ceux qui passent, qui parlent de l'actualité, qui parlent de n'importe quoi, sont soit des propagandistes, soit des simples communicateurs d'hommes politiques ou des partis politiques. Le communicant, c'est celui-là dont on a besoin. C'est les communicants. Parce que c'est lui qui sait comment orienter la stratégie, comment définir les objectifs, comment choisir des canaux de communication. Ce sont des histoires où quelqu'un peut dire, bon, je passe par la télé, je fais passer mon message, je passe par la radio. Vous pouvez parler. Vous savez, en communication, on dit, si vous vous adressez à tout le monde, vous ne vous adressez à personne. Merci beaucoup, Monsieur Francis Numbi. Nous rappelons ici que vous êtes assistant des universités, vous enseignez donc dans les domaines du journalisme. Et ici, nous avons été avec vous au cours de cette émission pour parler de cette question exactement de la communication. Nous avons beaucoup aimé. Nous allons dire une chose. Chers amis, ce n'est pas que nous vous haïssons, mais seulement nous ne supportons pas les mensonges. Les mensonges n'est pas supportable. Chaque jour est une vie. Nous vous disons merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et suivez toujours, partagez encore parce que la vérité, c'est votre émission que vous aimez et que vous aimerez toujours. Bye bye et au prochain numéro.